Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Loïc Schmitt, CIO et partenaire chez 1875 Finance. Bienvenue Monsieur Schmitt. Bonjour. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous, chez 1875, vous intégrez la dimension ESG dans les portefeuilles ? L'ESG est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui, je dirais, prend une place de plus en plus importante dans le domaine financier. On parle beaucoup de durabilité. Maintenant, je distingue deux types, je dirais, de demandes. Je dirais une demande qui est forte et quasi inévitable pour la clientèle institutionnelle, et notamment les caisses de pension, qui aujourd'hui en font une priorité une. Et je dirais une demande qui grandit, mais assez faible à part de la clientèle privée, qui aujourd'hui a des objectifs, je dirais, plus de préservation de capital et de performance. Quelles sont du coup les attentes que vous ressentez chez les clients quand il s'agit de ESG ? Je dirais que l'attente principale, c'est une attente au niveau de l'environnement, un côté un petit peu feel good, mais on pourrait parler aussi d'une attente par rapport à la qualité d'une entreprise, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut comparer ça presque à du ISO 9001 en termes de qualité, aussi bien au niveau de l'environnement que la gouvernance, au niveau social aussi. Et du coup, chez 1875, comment est-ce que vous approchez les investissements ESG ? Alors, je dirais que on fait du sur-mesure. Donc, je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend je dirais, des discussions qu'on a avec les clients. Néanmoins, dans les propositions d'investissement qu'on fait, on a l'habitude de mettre, en fait, par exemple, des trackers qui sont ESG au lieu de mettre des trackers qui sont classiques. Et en ce moment, on entend beaucoup parler d'ESG, mais aussi d'impact. Comment est-ce que vous faites le distinguo ? Alors, l'impact, on le met, je dirais, dans une autre poche. C'est-à-dire que il existe aujourd'hui pas mal de nouveaux véhicules, je dirais, pour investir dans l'impact, aussi bien sur la partie traditionnelle que sur la partie privée. Mais je dirais qu'on fait la distinction, c'est-à-dire que l'ESG, c'est vraiment des produits qui sont labellisés ESG ou article 9. Mais impact, c'est vraiment la volonté, en fait, d'investir dans les sociétés qui ont un impact soit au niveau de la planète ou soit au niveau people ou des gens. Donc, c'est mesurable. Mmh. Et selon vous, quel est le coût d'un investissement ESG ? Le coût est relativement important. Il est important aussi pour les entreprises, mais il est aussi important pour les gérants, puisqu'aujourd'hui, si on veut, je dirais, aller de manière extrêmement granulaire dans tout ce qui est ESG, on doit soit travailler avec des boutiques spécialisées ou acquérir des instruments pardon, pas des instruments, mais des logiciels en fait qui nous permettent d'aller de manière extrêmement granulaire dans l'ESG. Et pour conclure, comment est-ce que vous qualifieriez la demande de la clientèle privée en termes d'investissement ESG ? C'est une demande qui est vraiment au cas par cas. Je dirais que relative à la clientèle institutionnelle, elle est plus faible. On sait bien que pour la clientèle institutionnelle et notamment les caisses de pension, c'est un must-have et voire une exigence, je dirais, de la part souvent des conseils d'administration. Mais pour la clientèle privée, c'est vraiment au cas par cas. Ce que je constate, c'est une demande qui augmente au niveau des millennials par rapport à d'autres générations. Et aussi, je dirais, relatif aux hommes, je trouve que les femmes viennent plus souvent avec cette volonté d'avoir des portefeuilles ESG et aussi impact. Merci beaucoup, Monsieur Schmitt. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt sur Sphère TV.